Bonjour à tous. Donc effectivement, pour recontextualiser un petit peu, donc l'emploi d'abord, traduction directe de Working First, a été déployé donc au sein de l'association ARI sur un territoire donc à titre expérimental de la rive droite de la métropole bordelaise et du Libournais. Donc sur un territoire à la fois urbain mais aussi rural, grâce à un cofinancement donc, du Conseil départemental de la Gironde, de la GFIP et du Fonds social européen. Donc effectivement, on a commencé il y a 3 ans. On s'est formé à la méthodologie IPS avec nos homologues du Working First de Marseille, qui sont là, je pense, qui étaient là ce matin, et qui nous supervisent tous les mois. Donc nous sommes 2 professionnels aujourd'hui à intervenir. Nous avons actuellement 31 personnes accompagnées pour un potentiel de 40 places. Les personnes nous sont adressées volontairement dans cette phase expérimentale en fait par tout organisme qui le souhaite. Donc on a évidemment des personnes qui nous arrivent du service public de l'emploi, mais aussi des MDSI, du SAMSA de notre association, de nos collègues d'Azaïs, un logement d'abord, de CHRS. Enfin, c'est vraiment très large. Et la plupart donc, sont suivis soit en CMP, en hôpital de jour, en médecine libérale ou par des services d'addictologie. Donc, on a effectivement mené une évaluation courant 2017 en sollicitant l'ensemble des parties prenantes de ce projet d'emploi accompagné. Donc à savoir les personnes accompagnées, mais aussi les employeurs et nos partenaires emploi insertion. Donc il en est ressorti un certain nombre de forces et de faiblesses à ce stade. Donc faire des recommandations, ça me semblerait un peu présomptueux, mais en tout cas, voilà, effectivement, on a fait des constats que je pense peuvent être partagés par les autres dispositifs sur les autres territoires. En termes de levier, et puisque la thématique de la table ronde, c'est la coopération, ce qui est certain, c'est que c'est un projet qui a pu se déployer parce qu'il était inscrit dans la politique de l'association, puisque le service, le logement d'abord, Azaïs, était là avant, en fait, précurseur, donc avec ce partage des principes du rétablissement et cette logique d'inversion de paradigme. Donc on est arrivé vraiment dans un contexte déjà favorable. Un deuxième levier qui est essentiel, mais qui me semble important à redire aujourd'hui, c'est l'efficacité en fait de la méthodologie IPS. Puisque, on le sait, et puis ça a été présenté largement ce matin, c'est une méthodologie qui a été évaluée scientifiquement, et ça nous permet, nous, d'asseoir en fait ce dispositif auprès de nos interlocuteurs qui sont parfois sceptiques sur cette question de l'accès à l'emploi inconditionnel pour des personnes qui ont des troubles psychiques. J'ai noté un troisième levier qui me semble très important, c'est la satisfaction des personnes accompagnées, puisque dans cette évaluation, on les a réunis à plusieurs reprises pour recueillir leur avis finalement sur cette modalité d'accompagnement. Et les retours évidemment sont très positifs, puisque pour beaucoup d'entre elles, elles avaient eu d'autres accompagnements auparavant, plus classiques, que ça soit dans les services publics de l'emploi, les plis, que sais-je, et ça n'avait pas forcément abouti. Et donc, il y a vraiment eu ce retour de satisfaction par rapport à cette modalité d'accompagnement qui répondait vraiment à leurs besoins en termes de fréquence, de suivi, d'intensité, de mise en relation avec des employeurs facilités, médiatisés, et aussi cet accompagnement sans limitation de durée, qui est vraiment de nature à les rassurer en fait, et aussi à faciliter finalement leur parcours vers l'emploi, puisqu'il peut y avoir des allers-retours sans que tout soit...
Continue. C'était pas pour moi. Non, c'est les tests avec Bordeaux. Pour la visioconférence. Ok. Donc, oui, enfin, je sais plus ce que je disais du coup, mais que les gens étaient satisfaits. Voilà. Grosso modo, ça c'est vraiment les leviers, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être commun aux autres dispositifs. Ah oui, mais j'en ai quand même mis un autre avant d'aborder les parties plus compliquées. C'est un réseau d'employeurs, puisque ça fait partie intégrante du dispositif d'emploi accompagné, et en particulier de la méthodologie IPS. On est parti de zéro, mais on s'est constitué au fil de ces 3 années un réseau d'employeurs avec beaucoup d'énergie, des situations très contrastées. On fait des rencontres parfois extraordinaires, et puis il y a des jours où on est vraiment démoralisé. Mais en tout cas, c'est aussi une des conditions pour pouvoir avoir ce type de dispositif, sachant que c'est un réseau qui mérite d'être maintenu, animé au quotidien, et que ça, c'est un petit peu compliqué. Et que oui, ça implique donc de devoir déconstruire les représentations. Alors ça, c'est pas spécifique aux employeurs, puisque les représentations, on en a aussi parlé jusqu'ici, elles sont partout, et notamment chez les professionnels de l'emploi, de la formation, et chez les soignants aussi. Et ça nécessite aussi de négocier des adaptations sur des postes, faire des choses sur mesure pour les personnes par rapport à leurs capacités et leurs besoins. Et du coup, on est sans cesse confronté en face de ça, à un marché de l'emploi, et surtout à une modalité d'accès, des processus de recrutement qui sont très standardisés, très normés, et du coup qui nous demandent vraiment encore une fois de l'énergie pour faire ces adaptations. J'en arrive donc du coup plutôt aux freins et aux limites qu'on a pu constater, et qui finalement fait écho à tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Donc ça va, on n'est pas trop à côté de la plaque a priori. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que les principes du rétablissement sont trop peu partagés à ce jour, et notamment chez les soignants. On est nous sur du coup deux territoires, comme je vous disais, et on voit aussi des différences aussi de secteur psychiatrique à un autre, et d'institution à une autre, pardon. Et quand je parle de principes du rétablissement qui sont trop peu partagés, en tout cas de notre point de vue, c'est tout simplement de considérer que le travail peut être un moyen pour les personnes d'améliorer leur qualité de vie. La deuxième limite que l'on a à ce jour, c'est des difficultés de collaboration avec le service public de l'emploi, avec lequel, pourtant, on ne désespère pas de mieux travailler avec, mais on est un peu des ovnis. C'est ce qu'on nous a renvoyé parfois quand on tentait d'avoir des rendez-vous pour expliquer ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait attendre, nous, de leur part, notamment sur la partie de mobilisation des employeurs. Donc voilà, à l'issue de ces 3 ans, ce n'est pas encore un partenariat qui existe. Il y a beaucoup je pense, de marge de progression sur ce point-là. Et puis, dernier point, donc je parlais tout à l'heure de la force qu'est notre réseau d'employeurs. Pour autant, c'est aussi une limite. Alors là, c'est plus d'un point de vue de visibilité et peut-être de soutien un peu plus institutionnel. Je pense qu'on peut retrouver ça un peu sur la question de trouver les logements. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que nous, on est avec un peu notre baluchon au quotidien, et surtout en milieu rural, à aller voir les PME, pour faire notre travail. Et on a cette mission d'inclusion des personnes les plus fragiles, et pour autant, les employeurs, et donc surtout dans les PME, même s'il y a toujours des exceptions, sont très très éloignés de ces préoccupations-là. Et on se dit que peut-être on gagnerait à avoir peut-être un soutien institutionnel sur ce point-là. Voilà.